Vous écoutez votre AM 1410 à Montréal. Voilà, 16h21 minutes, nous recevons une doctorante en biologie qui est Mélanie Juarez. Elle est doctorante au laboratoire de la docteure Isabelle Plante à INRS. Bon après-midi, Madame Mélanie Juarez. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Moi, Vous-même? ça va toujours bien, même quand ça va mal, hein? C'est parfait. Lorsque j'ai une doctorante avec moi qui fait des recherches extrêmement importantes parce qu'on pose des questions et par rapport à la personne qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vécu dans l'autre monde, c'est étant dans le ventre de notre mère, comment ça peut avoir une incidence sur la vie qu'on va mener lorsqu'on va devenir adulte? Est-ce que vous avez fait ça, cette recherche-là, et ça vous donne des choses concrètes? Oui, exactement. En fait, Et, moi, et je dois vous croire ce que vous allez me dire là? je vais commencer pour dire qu'il faudrait jamais croire sur parole, personne, même Voilà, si on c'est dit ça la que... science, hein? Exactement. La loi, c'est toujours d'aller vérifier nos data, d'aller lire des sources fiables. Mhm. J'avoue que, bon, je dois dire, vu que je suis une doctorante, j'espère que vous allez me croire quand même. Oui, non, non, mais je vais faire un effort. Et, c'est ça, pendant ma thèse, j'ai regardé les interactions des produits qu'on retrouve dans les matériels du quotidien, comme les vêtements, les meubles, les peintures qui empêchent ou qui réduisent la flammabilité des produits, et comment une exposition pendant la grossesse pourrait augmenter les risques de développer de cancer du sein pour les bébés. Ouais, bon, ça, je vous crois au départ parce que logiquement, le bébé respire par sa maman, mange par sa maman. Donc, si la maman mange ou boit ou ingurgite des produits qui sont néfastes pour la santé, eh ben oui, l'enfant va en pâtir. Oui. Effectivement. Ouais. Regardez le chat qui est. Oui, alors effectivement, on a vu pour les femmes et pour l'homme, tout ce qui est l'environnement maternel, ça fait des effets qui peuvent apparaître plus long dans la vie. Donc, ça veut dire qu'on ne les voit pas quand on est des enfants, quand on est des adolescents, mais on les voit à l'âge adulte. Donc, c'est assez impressionnant comment des petits changements pourraient changer, pourraient avoir des impacts assez néfastes pour notre santé. Autrement dit, moi j'imagine davantage la femme que l'homme. Je dis davantage parce que l'enfant grandit dans le sein de la mère, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que l'homme, son environnement ne peut pas avoir une incidence sur la vie de son enfant. On s'entend. La femme enceinte devrait vraiment faire attention. Je pense qu'il y a des points qui sont clairs au départ. C'est le fait de boire de l'alcool, c'est le fait aussi de consommer des drogues. Et ça, la littérature est abondante là-dessus. Oui, il y a une incidence directe sur le bébé à naître. Exactement. En fait, je pense qu'on est tous et toutes d'accord que l'alcool, les drogues, c'est des produits qu'on connaît déjà qui vont faire du dommage sur les bébés, sur les fœtus. Mais de plus en plus, on touche aux molécules de la vie quotidienne, en fait, qu'on appelle des petits perturbateurs endocriniens. Donc, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont rentrer dans notre corps, ils vont faire genre qu'ils sont des hormones, des messagers qui viennent de nous-mêmes et ils vont nous affecter même dans de tout petites quantités.
Donc là, on commence à avoir des effets des molécules auxquelles on est exposé sans vraiment les vouloir. Donc l'alcool, les drogues, on choisit de les prendre. Mais là, on commence à avoir des effets sur les plastifiants qu'on ne choisisse pas forcément de le prendre ou de les respirer ou de les consommer, ou les retardateurs des flammes, ou les pesticides. Donc, on essaie de limiter notre exposition, mais malheureusement, on est exposé à un mélange, un cocktail de produits, et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font dans notre corps. Mais docteur, il est un fait aussi que l'enfant à naître vivra sur la terre dans un environnement qu'on connaît, qui est pollué, qui a ses difficultés. Et l'enfant est à naître, oui, est protégé dans le ventre de sa mère. Est-ce que c'est pas normal aussi qu'il soit déjà en contact avec ce qu'il va trouver dans 9 mois sur la terre? Ça veut dire une terre avec ses difficultés. En fait, oui, on dirait que c'est normal, entre guillemets, parce qu'il va les retrouver de toute façon. Le problème, c'est que on a retrouvé qu'il y a des fenêtres de sensibilité, on appelle ça. Donc, dépendamment du moment de développement dans l'exposition, on a différents effets. Donc, c'est pas la même chose d'exposer un enfant de 300 au plastifiant que d'exposer un fœtus dans les corps de la mère. Donc, Ok. c'est un étape un peu plus vulnérable parce qu'il y a tous les organes qui se font, toute la programmation cellulaire qui est en train de se mettre en place. Donc, un tout petit dérégulation, ça va affecter toutes les cellules de l'organisme. Donc, c'est pour ça que cette fenêtre-là, c'est si important pour le développement de l'enfant. Donc, si je comprends bien, il y a une conclusion qui est tirée à partir de cette étude, l'étude qui veut que un rien, tout ce qui est vraiment sensible, qui peut affecter l'enfant, oui, va l'affecter effectivement dès le sein de sa mère. Et certainement, cet enfant-là qui va naître peut connaître des difficultés qui lui auraient été communiquées dès le sein de sa mère. Alors, à partir de ça, c'est une certitude avec cette étude-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre des femmes enceintes complètement dans un milieu aseptisé pendant les 9 mois? J'exagère, mais c'est à nous poser des questions, étant donné qu'on vit dans un monde malsain, n'est-ce pas, avec ses problèmes environnementaux. En fait, c'est une très, très bonne question. Moi, à chaque fois que je fais des conférences, je finis avec la conclusion que on choisit nos batailles, en fait, parce que c'est impossible de se protéger de tous les composants chimiques qu'on a autour de nous. Et honnêtement, c'est pas vraiment la qualité de vie non plus, parce qu'on est tellement, il y a tellement de produits qui les contiennent qu'on ne pourrait pas justement vivre dans une petite boîte aseptique pendant des mois. Donc moi, c'est ce que je dis, c'est de faire des choix qui vont réduire notre exposition. Alors, par exemple, on réduit l'utilisation de plastique, on chauffe pas notre nourriture dans des boîtes en plastique, on essaye de consommer les produits les plus naturels, pas de parfum, on essaye d'utiliser des crèmes sans parabènes, d'utiliser genre toutes les petites décisions qu'on peut faire pour réduire notre exposition et pas juste pendant la grossesse, mais pendant toute notre vie, ça va vraiment aider à réduire cette exposition qu'on a dans les quotidiens. Alors, durant la pandémie, docteur, moi, j'ai posé pas mal de questions à ces spécialistes-là parce que je connais un pays, je viens de là, qui s'appelle Haïti et qui a traversé la pandémie vraiment comme s'il n'existait pas, ou elle n'existait pas, la pandémie. Par contre, en Occident, où on a fait très attention, on a eu tous les vaccins, on a changé de vaccin, il y en a même qui sont périmés des vaccins, etc. Et puis, on a eu l'hécatombe en Occident par rapport à un pays pauvre comme Haïti. Alors, j'ai posé des questions pour savoir, mais comment vous expliquez cela? Il n'y a pas d'explication. Et puis je me dis que peut-être, hein, il faut vivre dans un monde normal, surtout, parce que si on place le petit
même né déjà viable, si on le place dans un milieu aseptisé, en plus, s'il ne trouve jamais de microbes, c'est le premier à tomber malade le jour où il sera en contact avec un microbe. Hein. Oui, exactement. En fait, c'est très intéressant tout ce que, quand on parle de ces effets d'environnement. Par exemple, moi, je viens du Mexique. Et dès le moment que je suis arrivée au Canada, toutes les probabilités de tomber malade, par exemple, d'avoir un cancer du sang, ça change dépendamment à mon environnement. Donc, c'est démontré déjà qu'après certaines années on a déménagé, on, on va avoir cette probabilité de territoire où on habite maintenant versus les probabilités qu'on avait avant. Et ça vient parce qu'on prend en compte justement tous les effets de l'environnement, tous les produits de notre entourage, etc. Même la météo, la lumière, vraiment tout qui impacte sur notre vie. Donc oui, c'est très spécial, c'est très intéressant de découvrir comment il y a tellement de choses hors de notre contrôle qui commencent à interagir avec nous depuis l'âge de 2 ou 3 cellules dans les ventres de maman. Belle étude, docteur Mélanie Juarez. Elle est vraiment en études doctorales en biologie. Et c'est avec le laboratoire de docteur Isabelle Plante à INRS. Je vous souhaite d'être lauréate de la promotion, n'est-ce pas? Et vous leur direz que vous avez fait un excellent travail à CEPAM, n'est-ce pas? On se souviendra de vous, docteur. Merci beaucoup de nous avoir expliqué cette réalité-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir.